perdu l'avant. Il est arrivé, il s'est mis à l'intérieur et on dirait qu'il était parti pour un freinage, comme si il arrivait à toute vitesse. Et c'est là son erreur, parce que comme il n'y a pas de grip, il a pris le frein, poum, c'est parti. Et on peut engager un dépassement, mais c'est un virage, donc vite on met de l'angle et on se débrouille comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est faible à droite. Et c'est là où il faut, vous là, vous êtes là pour, vous n'êtes pas des débutants, il faut réussir à avoir le cerveau qui capte vite les choses. Tu vois, ça c'est important. Et profiter de ce grand virage pour sentir des choses, parce que vraiment, il y a moyen de prendre de l'angle, de mettre le genou par terre, et là ça commence à glisser un peu devant, un peu derrière, mettre un peu plus d'angle, parce qu'en fait ça commence à glisser, mais on ne va pas tomber. Parce que les pneus, ils ont déjà commencé à prendre un peu de température. Et en fait, ça donne de la bonne info de qu'est-ce que c'est finalement une moto qui glisse, quoi. Et ça vous permet de sentir, ah ouais, donc peut-être je peux rentrer plus vite. Parce qu'après, on est bloqué, on n'ose plus rentrer, on rentre plus parce qu'on se dit qu'on va tout de suite se mettre à plat ventre. Et quand on sent ça, en fait, on sait ça va glisser, et après ça reglisse, ça réaccroche un peu, et là, on commence à prendre du plaisir. Vous pouvez essayer ça. Maintenant, à gauche, moi, ça commence à passer en presque style vitesse. Mais des fois, s'il faut faire le grand virage style vitesse et le petit virage, les deux épingles efficaces, ressortir avec du moteur surtout pour doubler de régime, c'est efficace, quoi. Et voilà, par exemple, moi, voilà, c'est vrai que je mettais la deuxième, mais c'est comme c'est tout bizarre ces embrayages automatiques. Maintenant, j'arrive à tout faire en troisième. Et je pense que le meilleur chrono, je l'ai fait en faisant tout en troisième. On dirait que ça sort pas, mais si on arrive à enrouler, finalement tout faire en troisième, ça sera la bonne technique pour aller ensuite rouler en 20. Tu vois, ça sera à mon avis la solution. Parce que même quand, après j'ai pas essayé les autres, mais je pense que c'est le même truc, quand tu passes entre la deuxième et la troisième, on perd plus de temps que de rester sur le même rapport presque. Même dans la ligne droite, en troisième? Ouais, finalement, ouais. Après bon, je suis peut-être lourd et j'entraîne pas la moto, mais presque, faut voir. Si vous arrivez rupteur, milieu de ligne droite en troisième, oui, mais la quatrième. Mais si tu touches à peine le rupteur au bout, profite de ça. Il fait des erreurs, peut-être pas les erreurs de vitesse, mais il est tellement saccadé qu'il ne peut pas aller vite. Et il ne prend pas le temps d'aller sentir la sensation du genou par terre, parce qu'on ne pouvait pas le faire ce matin, mais maintenant, ça c'est intégré. C'est tout ça, on parle de genou par terre, on a un niveau, on ne devrait même pas y penser. Mais c'est bien des fois de juste le rappeler, parce que les conditions sont très difficiles pour le faire. Maintenant, une fois qu'on peut le faire, il faut s'en servir. Mais lui, par exemple, il ne fait pas ça, et dès qu'il y a quelqu'un autour de lui, il regarde derrière. Et ça, pour moi, c'est un gamin qui n'arrive pas à se concentrer. Et pourquoi tu te concentres sur les autres? Tu as déjà tellement à faire toi, regarde pas les autres. Et lui, il fait cette erreur. Donc ça, c'est un truc. Par exemple, de voir les autres, ou si vous-même vous pouvez voir le truc, c'est bien de détecter les erreurs des autres pour au moins déjà se dire, bon ça, au moins, il ne faut pas que je le fasse. Et là, voilà, juste sur de la concentration, peut-être il a de grandes capacités, mais là, il se perturbe le cerveau à regarder autour. Et il oublie le basique, quoi. Donc voilà, avec moi, vous pouvez être sûr que je dirai les choses. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Après, il y a tout plein de choses techniques. Ça, c'est Alexis, il est là pour ça, parce qu'on a le même niveau, on va dire, en
en trajectoire, en des choses basiques, et lui il les voit en plus. Ce qui est bien, c'est qu'il peut prendre exemple avec moi. Regardez, Joanne, il a fait ça, fais ça. Moi, ce que je peux dire, c'est plus du comportement. C'est du comportement parce que je veux pas qu'on perde du temps. Donc voilà. Mais Alexis, c'est pareil. Lui, il ne fera pas ce style d'erreur parce qu'il a cette expérience et il a roulé à haut niveau. À haut niveau, on mange plus ses questions. Il fallait rester zen parce que on sait que l'adhérence, quand même, elle est un peu moins bonne sur les premiers tours, quand même, surtout dans ce gauche-là. Mais et après, ça se ressent dans tes gestes. Vraiment, essayer de décomposer encore plus à gauche parce que c'est le virage le plus sensible. Il faut aller vite dans les mouvements, mais il faut les décomposer. Forcément, quand tu essayes d'être concentré que sur le chrono, que sur la vitesse, sans bien faire les gestes, comme on disait avant, tout ne se met pas dans l'ordre correctement. Ça, c'est quelque chose, je rebondis par rapport à ce moment-là. C'est important que vous compreniez en fait de vos erreurs pour progresser. Parce que c'est ce que je dis toujours, c'est qu'on peut donner plein de conseils. Si à aucun moment donné, ces conseils, vous êtes en capacité de les intégrer et de les ressortir sur un autre problème que vous allez rencontrer, vous ne pourrez pas progresser. Et au fur et à mesure des stages, ce qui va se passer, c'est qu'on va moins vous apporter les solutions, mais plus vous questionner sur le type de questions que je viens de vous poser. C'est-à-dire, ben là, il s'est passé ça, pourquoi il s'est passé ça? Quelle solution tu peux y apporter? Tu ne vois pas les autres? Quelle solution vous voyez pour essayer de mettre des choses en place et de faire travailler là-haut aussi. Parce que vous apportez des solutions toutes faites, c'est bien dans l'instant, mais demain, après-demain, quand vous vous retrouvez devant une nouvelle situation problème, ben, il faut que vous ayez l'habitude de réfléchir à comment j'apporte une solution, comment j'analyse pourquoi ça ne s'est pas bien passé et qu'est-ce que je peux apporter comme solution. Et au fur et à mesure des stages, on va essayer de travailler comme ça. Plus ou moins sur l'avant. Et la chose que fait Johan aussi, que vous ne faites pas, mais qui est vraiment très spécifique à une piste comme ça, c'est qu'en fait, Johan, comme il vient poser le genou assez tôt, il s'appuie sur son genou, et du coup, ce mouvement où c'est que la moto elle glisse, il se retient sur le genou. Vous en servez moins, mais après, c'est vrai que c'est spécifique à ici, parce que c'est petit, sur un grand circuit, on n'est pas en train d'appuyer sur son genou sur pour un tenir grand le circuit. Moi, j'ai senti par exemple un super motard, et le super motard, je ne le conduis pas en faisant de la glisse. Pour moi, le super motard, je glisse parce que j'essaie d'aller vite. Mais la sensation du genou sur une épingle, j'étais au niveau MotoGP, c'était 2017-2018. Même là, j'ai encore eu des sensations nouvelles. J'ai posé mon genou pendant que je rentrais dans le virage. Donc en fait, c'est la même chose ici, mais en fait, je l'ai appliqué aussi sur une moto plus grande, ce qui est plus difficile parce que ça arrive plus vite et la moto est plus grande. Mais donc, ça sert toujours, c'est une solution de... J'ai de la sensation, parce que tant qu'on ne touche pas le sol, en fait, on est perdu. Mais une fois qu'on a le repère, là c'est... Amaury, lui c'est le bon exemple, parce que normalement il a un peu plus d'expérience, mais tant qu'il ne mettait pas le genou par terre, on n'aurait jamais pu dire qu'il va faire la Rookies Cup l'an prochain. Mais c'était pas un niveau de Rookies Cup. Maintenant qu'il met le genou, là il commence à redevenir pilote. Tant qu'il n'y a pas le repère, même quelqu'un qui est censé être bon pilote, il est perdu. C'est là le truc, et c'est vrai que le fait d'être en avant, ces motos-là, ça va... donne de la confiance. C'est qu'avec le genou, dès qu'il y a un peu de perte d'adhérence, vous pouvez jouer avec le genou pour la... Maintenant, si ça glisse, normalement, vous n'allez plus décrocher jusqu'à être par terre. Ça va glisser et ça vous donne de la sensation. Ça, c'est sympa à faire. Donc voilà. Ton commentaire, c'est flou, tout ça. Eh ben, comme c'est des petites motos, des mini-motos, vous êtes tous des pilotes qui vont bientôt rouler à 200 km/h. Donc normalement, une petite moto à 30 à l'heure, on doit être capable de gérer tous les problèmes à 30 à l'heure. Parce que si on a des problèmes à 30 à l'heure, à 200 à l'heure, on n'aura jamais la capacité de les régler. Donc voilà, c'est là où... Bon, c'est bien ton commentaire et on est là justement pour t'aider. Je pense que ça, tu vas le régler. Il doit y avoir un petit problème de position. Si mon œil est bon, à mon avis, tu es un peu trop sur la selle et un peu trop en arrière. Devoir couper parce que comme ça je sais que je vais pouvoir faire un beau virage mais j'ai le temps de un peu glisser et tout ça, donc voilà, ça c'est le bon virage. Mais le grand virage juste avant, il est très intéressant aussi. C'est des fois, si on est vraiment à l'aise, si presque vous êtes tellement bien sorti de la petite épingle que vous avez un peu plus de vitesse que l'autre, on peut pas doubler à l'entrée parce que normalement tout le monde rentre assez vite et c'est pas possible de rentrer beaucoup plus vite. Mais disons qu'on est à l'aise, on peut aussi la faire une trajectoire beaucoup plus intérieure.
Le but c'est de se montrer. Une fois qu'on a fait l'intérieur, on s'est montré, hop, ça coince l'autre. Et là, du coup, il n'y a pas... ça, c'est les deux endroits où ça peut... Journée avec vous tous. Donc moi, j'ai déjà pris tout le collectif OGP un par un en bas. Mais pour faire un briefing un peu général sur la journée, je trouve que le groupe OGP a plutôt bien travaillé. Les conditions sont quand même un petit peu particulières et spécifiques sur ce genre de circuit. On le savait, on vous a mis en garde dès le début avec les grippes, etc. Et donc selon vous avez réussi à vous adapter plus ou moins facilement. Mais dans l'ensemble, je suis assez satisfait du groupe parce que je trouve que vous avez mis de l'engagement dans cette journée, vous avez essayé de trouver des solutions. Évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus vous montez dans la hiérarchie, plus vous montez dans les niveaux. Donc je prends l'exemple Amaury et Mathéo. C'est à vous maintenant de tirer un peu le niveau vers le haut. Après, ce qu'on a fait de mettre les grands d'abord, c'était obligatoire. Parce qu'aujourd'hui, et même demain, ça sera pareil, c'est des conditions très particulières que pendant votre saison, vous ne devez pas rencontrer ce genre de conditions. Vous partez toujours avec des chauffantes. Il y a des jours où il peut faire froid, même en partant avec des chauffantes, il faut être prudent, comme ce circuit de Valencia où il y a beaucoup de gauche et peu de droite. Mais là, qu'on mette les motos et les pneus prêts pour vous ou prêts pour les petits, c'est obligatoire. Parce que sinon, vous avez vu, même moi, je suis tombé parce que ça fait trop patinoire. Donc là, c'est juste une démarche. Comme on est un groupe, on s'entraide. Si les grands peuvent aider les petits, vous avez bien comme Johan en plus, qui en plus de ça est extrêmement investi, il sait de quoi il parle, il a déjà eu des enfants autour de lui, donc il faut profiter de tout ça. Et emmagasiner tout ça pour réfléchir un peu pendant les fêtes et d'arriver en janvier et remonter à bloc. D'accord? Après... Mais pas remonter à bloc au premier tour, parce que quand vous allez rattraper, si vous êtes remonté à bloc au premier tour, c'est plat ventre. Donc voilà. Intelligemment. Remonter à bloc avec l'énergie. Cette énergie, c'est pour aller loin et bien faire toute ma journée. On est plus content d'avoir bien terminé sa journée que de tout terminer à la première séance où au premier tour. on peut pouvoir se faire mal. Et voilà, un pilote qui va vite, c'est un pilote intelligent. C'est un pilote qui sait réfléchir. Et moi, je suis là pour montrer l'exemple de qu'est-ce qui est possible sur une moto. Même sur une petite moto, vous avez pu voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Ce qui est bien, c'est que même vos parents l'ont vu. Donc, on est là aussi pour faire le briefing avec vous, les parents autour, pour que même quand vous allez rentrer et tout ça, si le gamin a des petits doutes ou quoi, peut-être pas rentrer dans son doute ou juste dire bah, souviens-toi ce qu'il a dit, peut-être lui répéter ça, ou mais pas aller peut-être lui répéter d'autres choses que vous peut-être pensez juste, il va falloir gérer ça. Mais moi, je suis là pour montrer l'exemple. Je pense que je l'ai bien montré aujourd'hui et je vais continuer à le faire demain parce que ça me plaît de le faire. Parce que je crois que ce que je montre, si on est malin, on arrive à l'appliquer sur les plus grandes motos. Et par contre, comme je ne serai pas là tout le temps, le but c'est que j'ai montré cet exemple, ça vous ouvre les yeux. Et là, Alexis, on se comprend parce qu'on a roulé au même niveau. Et donc, lui, il pourra dire, oh, il va insister. Et s'il voit que un des pilotes, ah ouais, non, mais hop, il va avoir, disons, je suis son joker. Et rappelle-toi ce que faisait Johan. Et normalement, ça, ah oui, c'est vrai. Hop, et on continue. C'est pour, voilà, je vous dis, à l'étranger, les Espagnols, ils sont bons parce qu'ils ont des bons exemples sur tous les circuits. C'est leur chance, ils habitent dans de bonnes régions où les bons pilotes vont s'entraîner là-bas. Mais nous, on va le faire en France, on va y arriver à le faire en France. On n'est pas plus bête qu'eux. Et